Bimoulet d'abord, voilà, toutes nos excuses, bonjour à tout le monde, toutes nos excuses car vous n'aurez pas d'épisode des douleurs de Takam ce mercredi. À la place, en attendant, vous aurez plutôt un extrait de ma prestation au Togo. Donc nous sommes vraiment désolés, on a commencé à travailler sur l'épisode cette semaine et puis il y a énormément de choses qu'on n'a pas pu réunir. Donc on s'est dit que de proposer quelque chose qui n'est pas fini et qui n'a pas vraiment tout le goût, autant prendre un peu plus de temps pour vous proposer de la qualité parce que c'est ce qu'on s'est promis, c'est ce qu'on vous a promis depuis le début de ce nouveau projet. Donc en attendant, nous continuons de lire tous vos messages. Nous vous disons grandement merci pour tous les messages de soutien que vous nous envoyez. Il y a pas mal de personnes qui posent la question comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on soutient le projet. Pour ceux qui nous suivent tout le temps, vous savez, on s'est dit qu'on devait lancer une cagnotte pour acheter notre première caméra ciné. Donc voilà, on est encore en train de travailler là-dessus. N'hésitez pas, c'est l'occasion aussi de nous dire en commentaire quelle est la meilleure approche. On est en train de se dire, ok, c'est quoi? Est-ce que c'est un Litchi? Est-ce que c'est des numéros, mobile money ou quoi que ce soit? N'hésitez pas à nous faire des propositions pour qu'on voie ce qui peut arranger le maximum de personnes. Encore merci pour tout ce que vous nous faites. Bon, voilà, c'est vrai que le message s'adresse à la cible. La non-cible, n'hésitez pas à nous insulter, il n'y a pas de souci. Parce que voilà, vous êtes majeur, vous êtes vacciné, vous avez le droit d'insulter sur Internet. Il n'y a pas un diplôme particulier qu'on doit avoir pour pouvoir insulter sur Internet. Maintenant, si vous êtes de la cible, n'hésitez pas à répondre à la préoccupation. C'est vous qui avez posé la question de comment est-ce qu'on accompagne. N'hésitez pas à nous donner des réponses et on saura quelle est la meilleure plateforme qu'on mettra sur pied pour pouvoir avoir une caméra ciné, une bonne caméra ciné pour davantage vous satisfaire. Merci de regarder cette petite vidéo stand-up extrait de mon passage au Togo. Une fois de plus, Bimoulet d'abord et à la mercredi prochain. Vous êtes prêts pour accueillir le prochain ou pas? Oui. Moi, le prochain, je vous avoue que je ne le connaissais pas. Et puis, dimanche, on est arrivé à l'aéroport en même temps. Et il a mis 1 heure à sortir, à faire les contrôles, à sortir de l'aéroport. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, putain? Et là, il est sorti. Et en fait, il y a plein de gens qui sont venus se prendre en photo avec lui. Et depuis que je suis avec lui toute cette semaine, j'ai l'impression d'être avec Beyoncé. Enfin, moi aussi, pas chez vous. Allez, je te laisse, mais il a plus de batterie. Hein. Est-ce qu'on peut applaudir pour Tristan, Lucas? Il a attendu. Le cookie, il m'a oublié. C'est comme si je devais prendre l'avion et rentrer au Cameroun alors que j'avais envie de dire, oh, je suis venu prester. Vous m'avez oublié ou quoi? Non, je suis très content d'être là. Regardez, il y a les gens. Un cancan, deux cancans. Il y a beaucoup de cancans. Non, je suis content. Quand on m'annonce ce genre, on parle comme le Beyoncé de l'humour. Mais ça veut dire que ma vie a changé. Ça veut dire que j'ai percé. Je sais pas exactement quoi j'ai percé, mais j'ai percé. Non, attendez. À quel point j'ai percé? J'ai percé à un niveau où même les commentaires sur mes publications sur Facebook ont changé. Je me rappelle avant, quand je postais une photo de moi assis à côté du puits avec le short, le démembré, en train de manger le gari. Les commentaires c'était ouais, le manioc va tuer l'enfant. Waouh, Takam, le manioc tous les jours. Aujourd'hui, je poste la même photo de moi, assis à côté du même puits, avec le même short, le même démembré, en train de manger le même gari. Les commentaires c'est waouh, il est resté le même. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas qu'il est resté le même, hein. C'est la situation financière qui n'a pas changé. Non, hey, j'ai percé. Attends, j'ai percé au point où je passe à la télé. Quand tu passes à la télé, c'est bien. Quand les gens te voient à la télé, toi tu es à la télé, c'est magnifique. Mieux, ça reste là. Mais quand quelqu'un qui t'a vu à la télé te croise aussi dans la rue, la façon avec laquelle il te regarde, dans sa tête, c'est que quand il te voyait à la télé, là, toi aussi tu le voyais. Moi, je marche dans la rue comme ça, j'entends seulement oh, d'accord. Tu ne me remarques pas. C'est moi qui t'ai vu à la télé l'autre jour. Non. Hey, le perçage est bien. Non, j'ai vraiment percé. Alors que c'était pas évident, hein.
Je vous jure, c'était pas évident, je me rappelle. Bon, après, quand il dit c'est pas évident, c'est pas comme si, genre, ma famille a refusé que je choisisse l'humour. Non, quand j'ai choisi l'humour, tout le monde a été d'accord. Moi, quand j'ai parlé à ma mère, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais va faire ça loin quand même. Loin, tout comme ça, non? Non, ma petite amie, elle était davantage plus gentille. Ma petite amie, quand elle a appris que je devais faire l'humour, elle m'a regardé, elle m'a dit waouh, c'est cool. De toutes les façons, notre relation a déjà trop duré, donc je vois pas où est le problème. Je lui ai dit, écoute mon bébé, toi-même tu sais, j'ai toujours été comique. Ridicule ou comique? Bon, ça va, il n'y a pas de souci, je n'ai pas honte de ce que je fais. T'as quand tu as même déjà eu honte dans ta vie un jour. À ton âge, ton matelas est tout dehors sous le soleil. Tu penses que c'est l'humour qui va faire quoi? Non, c'était chaud, c'était chaud. En fait, ouais, maintenant que je dis la vérité, vraiment, tout le monde, l'entourage s'est éloigné. Tout le monde a voulu partir, tout le monde était là. Même ma famille et tout ça. Mon père, à un moment donné, il a fait ses valises, il a fait ses affaires. Au moment où il veut sortir, il se rappelle que, ah, c'est ma maison. Si je pars, c'est moi qui paie. Mieux tu sors. Oh, d'ailleurs, va faire ta folie là, loin. J'étais paniqué, j'étais troublé. À un moment donné, j'ai même pensé, j'ai voulu prendre de la drogue. Oui, j'ai voulu prendre de la drogue. Maintenant, le problème, c'est que, en fait, c'est que parfois, tu as envie de prendre la drogue, non? Mais le niveau de vie de tes parents te permet juste d'être délinquant. La drogue, ce n'est pas... C'est pas les petits trucs qu'on va à 100 francs de ça. La vraie drogue, ça coûte de l'argent, je vous jure. Demandez, c'est pas raciste, mais demandez au Blari, on vous dit. Non, écoutez, vraiment, j'ai réfléchi, mais aujourd'hui, ça va, tu vois, je quitte le Cameroun, je viens faire le spectacle au Togo. Je suis arrivé au Togo, j'ai aimé, hein, le Togo est bien, c'est petit comme ça, mais c'est beaucoup. Non, c'est petit, c'est beaucoup, c'est bien. Et moi, ce qui est magnifique, c'est qui est magnifique, la jante féminine, vraiment. La jante féminine. Hey, Lomé est bien, hein, Lomé. Ah, Lomé, Vivina Weekend. Lomé, Vivina Ndo. Non, Lomé est trop bien, Lomé est trop bien. Et surtout les filles, moi j'aime beaucoup la jante féminine, vraiment. Du coup, moi, il est basique. Et j'ai appris l'éveil. Ouais, j'ai appris l'éveil, non? Tu vois, j'ai appris l'éveil, non? Moi, il y a un truc que j'ai pas compris en éveil. Comment est-ce que pour dire à quelqu'un, viens, tu lui dis, va? C'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'était quoi derrière le projet? Pour lui dire monte, tu lui dis, ah, descends, c'est ça? Non, c'est bien, j'ai appris les V, j'ai appris surtout mon long haut. Et je vous le donne. Parce que, non, c'est bien, moi aujourd'hui, attendez, je vais vous dire à quel point j'ai baissé. Je suis quitté du Cameroun, non? Je suis venu ici, non? Et on m'a logé à l'hôtel. L'hôtel! Les gens du fond n'ont pas compris. En fait, l'hôtel, non. L'hôtel, c'est une maison, non. Mais c'est pas ta part. En fait, tu n'auras même jamais une maison comme celle-là. Et on ne m'a pas logé dans n'importe quel hôtel. On m'a logé dans un hôtel classe, VIP. Le genre d'hôtel tellement classe et VIP que les portes de la chambre s'ouvrent à travers la carte magnétique. Tu mets la carte comme ça fait un grrr et la porte tu connais ça, hein? Tu connais ça que les guides dorment dans les auberges. Non, on m'a logé à l'hôtel. Quand je suis entré dans ma chambre, j'ai vu la chambre. La chambre était tellement grande. La chambre était vaste. Il y a le terrain au Togo comme ça, là. La chambre était grande, la chambre était belle. La chambre était spacieuse. C'était la première fois pour moi de dormir sur un drap blanc. Parce que même chez nous, à la maison familiale, quand la mère, même si elle achetait le drap blanc, le soir là, avant de dormir sur ça, le drap là n'était plus blanc. On était 4 à la maison avec les cousins et tout ça, on passait toute la journée à jouer au ballon pour penser que la nuit là, quand on dormait, on se lavait. Non, on ne se lavait pas. Et on n'était pas d'ailleurs les seuls dans cette assemblée. Non, le drap était blanc, tout était nickel. Je suis entré dans la douche. J'ai vu la douche, elle était vaste. Et tout ça là, tu vois, j'ouvre l'eau. Ça coule comme ça que je vois. Il y avait le bouton bleu, il y avait le bouton bleu, il y avait le bouton rouge. On chauffe l'eau avec le bouton.
On chauffe l'eau avec les boutons. Ah, c'était la magie. En fait, on chauffe l'eau. En fait, j'entre et je commence à chauffer. Je me place là, je ne connaissais pas. Je me place là, l'eau coule sur moi que je vois. L'eau coule sur moi que je vois. À un moment donné, j'entends seulement ça commence à faire un genre. Mais dans moi, parce que j'entends les bruits de l'eau. Ne blaguez pas avec moi. J'entends ça commence à faire un genre. Mais je sais le cœur, parce qu'on me dit que même si il faut être ouvert à la nouveauté. Je sais, moi, le cœur seulement. Ça continue à couler seulement que je vois. Ça continue à couler que je vois. À un moment donné, ça m'a brûlé. J'ai dit, c'est comment? Je suis descendu à l'accueil seulement comme ça. J'ai vu la mer. Il y a un truc là que je ne comprends pas. J'étais en train de me laver tranquillement et puis l'eau m'a brûlé. L'eau sort d'où que ça chauffe. Elle m'explique que non, en fait, c'est que c'est toi qui choisis le bouton, le bleu, c'est froid, le rouge, c'est chaud. Je permets de vous éduquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Non, c'est ça, donc c'est comme ça. Elle m'explique, j'ai dit, ok, d'accord. Quand je remonte, j'avais le savon sur moi, comme ça, là, parce que quand ça m'a brûlé, est-ce que j'ai eu le temps de me nettoyer? J'avais le savon sur moi, je remontais dans ma chambre, on m'avait logé à la 402. Je monte, j'arrive. C'est là, devant la porte, j'avais le savon sur moi, que je me rends compte qu'en sortant tout à l'heure, j'ai laissé la carte de magasin. Me voici placé au couloir. Je connais ma position, oh non. C'est comme ça que je repars, je vois la belle, je dis que la belle, la carte. Et elle est venue, elle a ouvert. Donc même la carte magnétique a le double de ses clés. Est-ce que moi je connaissais que la carte magnétique a le double des clés? Oh, c'est comme ça qu'elle utilise le double des clés de la carte magnétique et elle ouvre ma chambre VIP. J'étais déjà découragé, j'étais déjà démoralisé. Je ne voulais plus aller dans des expériences qui allaient me dépasser. C'est comme ça que je dis tranquillement, la main, pardon, avec tout le respect que je vous dois, ne dites pas que je dérange. Hein. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a le seau de 15 litres ici? S'il y a le seau de 15 litres, je vais seulement l'utiliser et me laver avant pour quitter des progrès. Je peux encore essayer la belle à sa... On souffre, hein. C'est pas évident. Mais c'est une bonne souffrance, c'est le genre de souffrance qui montre que tu as baisé. Parce qu'il y a les gens qui vont mourir s'ils vont jamais dormir avec toi. Il y a les gens qui disent que je ne veux pas doigter, mais sinon il y a les visages là que je vois. Il y a les visages là que je vois. Même quand vous partez en vacances chez vous, donc c'est sur le canapé du salon que vous dormez. Non, à quel point, en fait, mais attendez, je vous dis encore à quel point j'ai baissé. Attendez, j'ai appris l'avion. L'avion. Mesdames et messieurs les passagers à destination de Lomé sont présentés au quai d'embarquement. À part la femme qui parle dans ton téléphone quand tu n'as plus le crédit là. Tu peux encore écouter la voix là-haut. Tu peux écouter la voix là-haut. Que ça commence. Comment? Hey, l'avion c'est un truc, ça montre comme ça que je suis. C'est parti. Aïe. Moi avant de prendre l'avion pour la première fois, le seul endroit où j'avais déjà vu l'avion c'était à la télé. Comme beaucoup d'entre vous. Non, j'avais le seul endroit où j'avais vu. Donc du coup, moi, j'avais vu l'avion uniquement dans les films. Du coup, moi j'ai commencé à regarder, quand je suis entré dans l'avion, j'ai commencé à regarder les choses uniquement sous le prisme du film que j'avais vu. Donc quand je me suis assis, il y avait un monsieur là qui était en t-shirt, il avait une casquette, une capuche là et tout ça là. Et donc j'ai commencé à le regarder, j'ai dit que si c'est que il y a otage, prise d'otage dans l'avion, si le père si sera parmi les gens, ils vont nous prendre en otage. Il y avait une femme un peu corpulente là qui était assise à côté, elle était là, tranquille et tout, elle était en train de lire je ne sais quoi. Et elle ressemble au genre de femme que quand l'accident commence à venir, elle dit que sortez les Bibles, prions. Et puis, j'étais en train de regarder, les hôtesses étaient en train de passer, les hôtesses passaient comme ça, là, je regardais, je cherchais celles qui sont souvent avec le pilote. Il y a toujours une hôtesse qui sort avec le pilote. C'est toujours. En fait, j'ai quand même l'impression que les gens ont envie de bouder. Les gens qui n'ont pas voyagé sont en train de discuter une information d'un gars
qui a voyagé. C'est ça qui me choque un peu. C'est ça qui me dérange un peu. Parce que la mer, c'est nous, entre nous les voyageurs. Tu sais ça quand même, là. Tu vois, ton CV de voyageur, je sais que ça dépasse ma part. Je suis tu vois un peu. Mais mon petit CV, à ma petite place, là, me permet d'affirmer certaines affirmations assertives. Ok, le français, c'est juste parfois pour montrer à ma mère que l'école où elle m'a envoyé, là, ça me sert à quelque chose. C'est juste ça. Non, c'est bien, c'est bien. Et ça, moi, je suis content de ce que je suis en train de devenir aujourd'hui. Je fais un peu le tour de l'Afrique, c'est bien. Il manque l'Europe. Je vais aller là-bas un jour. Ça, c'est clair. Donc, et c'est magnifique. Et je découvre différents publics. Et je me rends compte, par exemple, que le public africain, il est différent un peu du public européen. Je vous explique. En Europe, voilà, toi tu as dit tu es allé là-bas quand déjà, moi, le PPC ne parle pas quand le bar parle. Commençons d'abord par là. Et je suis pas, c'est mon spectacle, c'est pas l'interview, c'est pas genre on est en train de se parler. Donc on m'a pas déplacé ici là pour que tu me comptes. Si tu me comptes, je peux me fâcher. Et c'est le Cameroun qui est fâché, je te dis d'abord. Voilà. Non, le public africain, de mes expériences, est-ce que je peux voir à la télé? Parce que oui, je vois des choses à la télé. Le public africain, il est différent. Le public africain, il est différent. Par exemple, je vous prends un exemple banal. En Europe, si tu montes sur scène pendant un spectacle et tu dis « Je me suis marié récemment », c'est tout le monde qui va applaudir. Tout le public, les gens, ils sont contents. En Afrique, tu montes sur scène. « Je me suis marié récemment ». Tu vas seulement entendre. Vous voyez, je n'ai pas parlé. Ce n'est même pas moi qui ai parlé. Directement, c'est arrivé. En Europe, tu montes sur scène, je suis papa, je suis devenu papa. C'est toute la salle, ils sont fiers que tu sois devenu papa. En Afrique, j'ai eu un enfant récemment. Et puis quoi? Tous les enfants que tu as vus au West, c'est là, tu es venu faire la publicité. Puis encore, tu te places en Afrique, tu commences une phrase par en Europe. Tu es déjà allé où? Petit doigt là que tu es parti, c'est ça que tu appelles l'Europe? Il y a un truc souvent qu'ils font en Europe, il y a un truc que je vois souvent, ils font ça en Europe. Je vois pendant les spectacles et tout ça, quand un artiste monte sur scène, il dit « Est-ce que vous êtes là ?» Ça va, le public il est en extase, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Je vais aussi essayer ça ici, moi, tout ça. Donc genre, ce que je vais faire comme si j'étais en train de sortir et entrer là, et puis vous allez faire... La honte sera collective. Non, c'est juste... C'est juste la petite rappel. C'est juste la petite rappel. Donc là, ce que je vais faire là, comme ça là et tout, voilà. Et puis je vais réfléchir. Je viens du Cameroun, je représente l'image d'un pays. Non, c'est pas... Je ne coupe même pas la pression, tu vois. Il n'y a pas de pression quelconque dans toute cette affaire. Donc genre, c'est que... Dieu vous voit. Non, genre... Mesdames et messieurs, public du rendez-vous international. Merci beaucoup, je m'appelle Takam, l'enfant de Mamonique, je viens de Tenkanicha.